Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Weiss, je suis sophrologue sur Grenoble. Et alors comme beaucoup d'autres sophrologues, avant d'être sophrologue, j'étais autre chose, j'ai eu une autre vie et moi j'étais sage-femme. Voilà, donc pendant 10 ans, j'ai travaillé dans les maternités des régions, j'ai travaillé à Annecy, j'ai travaillé à Lyon, j'ai fait mes études à Grenoble. Donc on peut dire que pendant 10 ans, j'ai accompagné pas mal de couples infertiles, mais en effet plutôt sur le plan médical. Et puis voilà, la vie est ce qu'elle est. J'ai changé de métier, je suis devenue sophrologue. Mais comme on garde toujours un petit peu sa sensibilité, son âme de sage-femme, je continue toujours à accompagner les couples infertiles, mais du coup avec la sophrologie. Et donc aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est couple infertile cheminer avec la sophrologie vers la parentalité. Voilà. Donc d'abord, je vais vous parler de ce qu'est la sophrologie caïcédienne. C'est une méthode qui vise à développer sérénité et bien-être à l'aide d'activation mentale et corporelle. Ça se fait à travers des exercices de détente musculaire, de respiration, de visualisation positive. Ça va vous permettre de prendre conscience de vous, de vos tensions corporelles tout d'abord, mais aussi de vos sensations agréables. Ça va vous permettre également de prendre conscience de vos émotions quand elles viennent. Ainsi, elle va permettre de renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien en développant l'optimisme. La sophrologie va permettre de participer à la gestion du stress et des émotions négatives en vous offrant des techniques pour les évacuer. Et elle va vous permettre d'optimiser vos capacités propres au quotidien. Donc, optimisme, gestion du stress, renforcement des capacités, ce sont des choses dont les couples infertiles ont besoin dans leur parcours. Alors, juste encore, pardon. Voilà, donc en pratique, juste très rapidement, la sophrologie caïcédienne, donc ça se pratique en séance individuelle, en couple, en séance collective. Ce sont des séances qui durent entre 1h et 1h30 en fonction des besoins de la personne. Ça commence toujours par un temps d'échange où la personne explique quels sont ses besoins. On dialogue pour trouver les pratiques qui sont vraiment adaptées à ses besoins propres. C'est de l'individuel qu'on fait. D'accord ? Ensuite, la pratique en elle-même, ça dure entre 15 et 30 minutes. Ce sont des pratiques très courtes parce que l'objectif, c'est que vous puissiez vous les accaparer, les approprier et les reproduire dans votre vie de tous les jours. On ne vous donne pas des pratiques qui durent 1 heure et qui ensuite ne peuvent pas s'intégrer dans votre emploi du temps. Voilà. En fonction des problématiques, on peut faire 1, 2 ou 3 pratiques au cours de la séance. Et à la fin de la séance, on prend toujours un temps de retour pour voir comment vous avez vécu ça, quelles ont été vos sensations, vos ressentis et comment on peut positiver dessus. Voilà. Juste pour terminer sur la partie pratique, je propose toujours d'enregistrer les séances pour que les personnes puissent s'entraîner entre les séances, parce que c'est la répétition qui permettra l'intégration et le renforcement des compétences au long cours. Voilà, donc ça c'était pour la sophrologie caïcédienne. Donc on va en arriver au cœur de notre sujet qui est donc sur le chemin de la parentalité. Donc lorsqu'un couple se découvre infertile, le premier travail du sophrologue va être de leur offrir un espace de bienveillance et un espace de non-jugement, un espace où ils vont être libres d'exprimer leur ressenti pour pouvoir l'accueillir. Ils vont se sentir libres d'exprimer peut-être de la colère, peut-être du déni, peut-être de la tristesse devant cette incapacité à donner la vie qu'ils découvrent en eux. La première des choses, ça va être de l'exprimer. Ils ont le droit d'exprimer tout ça, ils ont le droit de le ressentir. Et tout cela, ça passe donc au niveau des émotions, mais ça passe au niveau du corps et ça passe au niveau des pensées. Donc la sophrologie va leur permettre de les reconnaître, de les accepter. L'acceptation, c'est très important. Et surtout, ça va leur permettre de lâcher prise sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et ensuite, ils pourront cheminer. Alors, dans un deuxième temps, la sophrologie va également leur permettre de réinvestir positivement leur corps, tel qu'il est, avec ses failles, oui, mais aussi avec ses forces.
hein. Elle va permettre à la femme de retrouver confiance en elle, de renforcer son estime de soi, qui peut être mise à mal par cette incapacité à porter la vie. De la même manière, elle peut aider l'homme qui peut se sentir coupable d'être incapable de rendre sa femme enceinte. Voilà. Enfin, en travaillant sur leurs valeurs de couple, sur leurs valeurs de famille, en travaillant sur leurs capacités propres, la confiance en eux, la confiance en leur corps, leur capacité à se projeter positivement. Moi, je parle beaucoup de positif. En sophrologie, on travaille sur le positif, hein. Le sophrologue pourra les aider à faire un choix éclairé. Je dis bien éclairé, que ce soit celui d'aller vers les techniques de la PMA ou au contraire d'y renoncer. Hein. C'est en étant à l'écoute d'eux-mêmes qu'ils sauront quel est le juste choix pour eux et pour leur famille. Voilà, donc là on peut. Donc si le choix du couple se porte vers la procréation médicalement assistée, un travail pourra se mettre en place pour les aider à se préparer de manière positive aux différentes étapes des protocoles et en limitant le stress. Hein. On sait que le stress, c'est vraiment très négatif dans les protocoles de PMA. Donc là, le travail va être de limiter le stress. Hein. Donc ça va permettre d'installer de la confiance, de la sérénité. Ça va permettre de gérer les surcharges émotionnelles, hein, les accès de peur, de colère, hein, ce sentiment parfois de baisser les bras. Ça va leur permettre de vivre positivement les différents examens, hein, dont certains sont plus ou moins invasifs. Ça va également leur permettre de renforcer leur qualité de vie au quotidien, hein, les aider à dormir. Parce que parfois, quand on est confronté à cette situation, qu'on est dans les protocoles de PMA, bah, c'est un peu plus compliqué de dormir et de ne pas faire que penser à la PMA. Hein. Donc, continuer à dormir de manière reposante, continuer à s'émerveiller pour les jolies choses du quotidien. Il y a quand même encore d'autres belles choses dans leur vie. Hein. Vivre au moment présent. La sophrologie, c'est ça. C'est vivre au moment présent. Dernière chose, la sophrologie va également être une aide pour les personnes qui peuvent se laisser entraîner dans des addictions. Lorsque le stress de la PMA est trop fort, hein, recourir au tabac ou à l'alcool, pour certains, ben, c'est aussi un risque. Donc la sophrologie peut les aider à travailler sur ça. La sophrologie pourra également leur permettre de renforcer leur... Je suis désolée, j'ai beaucoup de choses. Non, je dis beaucoup de choses. Leur permettre de renforcer également leur motivation. Hein, on a dit qu'il fallait être motivé. On a vu tout à l'heure qu'à 42 ans, on pouvait être très, très motivé et que ça marchait très, très bien. Voilà. Mais en sophrologie, on va travailler sur la motivation. On va travailler sur la persévérance pour leur permettre d'adopter des attitudes positives. Hein. Les membres du couple pourront ainsi accueillir les échecs, parce que malheureusement, il y a aussi parfois des échecs, mais ils pourront les accueillir sans se remettre personnellement en cause. Et ainsi, ils pourront réussir à trouver l'énergie pour continuer. Alors, continuer, ça peut être continuer jusqu'à obtenir une réussite, hein, jusqu'à obtenir une grossesse, mais ça peut être aussi continuer en décidant de prendre un autre chemin, que ce soit celui de l'adoption dont on parlait tout à l'heure, ou celui de décider de ne pas avoir d'enfant. En sophrologie, on pourra également donc faire des séances en couple, j'en parlais tout à l'heure, et ces séances vont permettre de renforcer le lien d'amour. Le lien d'amour qui unit les deux membres d'un couple. Hein. Et le couple pourra ainsi renforcer ses ressources personnelles, et cela leur permettra de se confronter sereinement au milieu hospitalier, hein, dans les salles d'attente, dans les salles de recueil, dans les blocs opératoires, c'est pas toujours facile. Hein. Donc renforcer ses compétences en se basant sur l'amour qui nous unit. Hein. Ça leur permettra aussi d'appréhender le regard des autres. Parce que malheureusement, voilà, le regard des autres, il est toujours là dans notre vie de tous les jours. Hein. Que ce soit vis-à-vis de leur infertilité ou que ce soit par rapport aux choix qu'ils font. Quel que soit leur choix. Hein. Voilà. On est d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, voilà. Donc, lorsqu'une grossesse débute, hein, là, le travail en sophrologie ne s'arrête pas, hein, parce qu'à ce moment-là, on pourra aider les couples à se vivre enceints. Alors, j'utilise le terme d'enceinte, c'est pas tout à fait
hein. Mais voilà, parce qu'il y a toujours un travail on veut un enfant, on veut être enceinte. Il y a tout un cheminement à faire. Et lorsque finalement ça réussit, il y a aussi une phase de bascule pour finalement accepter le fait que ça y est, ça réussit. Oh là là, ça peut même donner le vertige, hein. Donc là, on pourra faire tout un travail pour les aider finalement aussi à accepter cette sensation, hein, à quitter la route du désir d'enfant pour cheminer sur celui de la grossesse. Je parle beaucoup de chemin, hein, c'est un terme qui me tient vraiment à cœur, mais je trouve que c'est tout à fait ça, c'est un chemin. Hein. On pourra les aider à reprendre pied hors de tous les examens médicaux qu'ils auront eus, hein, pour vivre une grossesse la plus normale, alors je mets bien des guillemets, hein, la plus normale possible, d'accord ? Cheminer en mettant de côté les angoisses, les peurs, créer du lien avec ce bébé qui est attendu, mais très insaisissable, hein. On sait que dans les parcours de PMA, les couples sont prévenus très très tôt que la grossesse débute. Vous avez un test très rapidement. C'est pas forcément le cas pour les couples qui sont fertiles. Ils peuvent le découvrir beaucoup plus tard. Donc, les couples infertiles, ils ont vraiment cette période où ils se savent, ok, ça y est, il y a la grossesse, mais peut-être qu'ils ne ressentent encore rien. Donc, on peut les accompagner dans cette phase de transition. Hein. Donc, tout ça, ça pourra se faire en renforçant leur capacité à vivre une grossesse et à se mettre à l'écoute de tout ce qui se vit, la présence de l'enfant au creux de la mer. Voilà. Pardon. Comme tous les futurs parents, les couples infertiles ont aussi besoin de se préparer, hein, de se préparer à la naissance, et ce d'autant plus s'ils ont longtemps cru que ça n'arriverait pas. Hein. Donc il faudra les accompagner. La sophrologie pourra leur permettre d'appréhender les peurs, les douleurs de l'accouchement, hein, en prenant compte de la spécificité de leur chemin. Ils pourront apprendre à passer de la case médicalisation de la conception à celle de la physiologie de la naissance. Hein. C'est pas parce qu'on a une médicalisation pour lancer une grossesse qu'elle est obligée de nous suivre tout du long. Hein. Elle pourra également leur permettre d'envisager l'après. Après tout ça, lorsque l'enfant est là. Hein. Parce que toujours pareil, quand on est dans ce cheminement de vouloir une grossesse, de vouloir un enfant, parfois on a du mal à se projeter plus loin. Et pourtant, plus loin, il y en aura un et il y aura un enfant. Donc voilà. Hop, alors. Donc voilà. Hop. Donc en fait, c'est tout ce que je disais. Je me suis mélangé les... C'est pas grave, on va passer directement à la suite. Donc la suite, c'est et après. Oui, et après, qu'est-ce qui va se passer, hein? Parce que voilà, l'étiquette de couple infertile, elle va pas vous suivre toute votre vie, heureusement, et à un moment, vous serez juste un couple de parents. Hein. Et le couple de parents, excusez-moi, il va falloir qu'il s'adapte à un nouveau-né qui a un rythme particulier, hein, qui peut être très fatigant. Et du coup, les parents, ils vont vraiment avoir besoin de beaucoup de ressources. Je vois qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Oui, voilà. En plus, c'est ça. Souvent, on a des grossesses gémellaires ou peut-être plus. Donc, il va vraiment falloir que les parents trouvent des ressources en eux pour garder de l'énergie, se reposer, rester serein. Hein. Donc, voilà. Tout ça, c'est toutes des choses qu'on travaille aussi en sophrologie. C'est exactement ça. On est bien d'accord. Hein. Ouais. On va aussi... On va aussi travailler pour les aider à devenir parents, c'est ce qu'on disait, travailler sur leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre à leur enfant, hein, et puis renforcer leurs capacités propres. Ils sont parents, ils ont des capacités en eux, ils ont la capacité d'accompagner leur enfant. Voilà. Et puis surtout aussi, on va les aider à grandir en tant que parents, mais tout en restant en couple. Hein, parce qu'ils sont passés par le chemin de la PMA, ils sont passés par le chemin de la grossesse, de la naissance. On sait que les enfants peuvent être vraiment au centre de tout ça, mais il ne faut pas qu'ils s'oublient en tant que couple. Hein, il faut qu'ils restent soudés et il faut qu'ils trouvent des moments aussi à eux pour ne pas être que des parents. Donc voilà, en sophrologie, on pourra aussi travailler sur tout cela, les aider
à prendre des temps pour eux. Voilà. Donc, presque. Voilà, donc du coup, dans mon cheminement, le couple infertile est devenu parent. Et donc on arrive à la fin de notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Je reste au niveau des stands si vous avez des questions.